insérer et utiliser la ligne des sous-totaux concernant votre tableau Excel. Donc, quand vous cliquez une nouvelle fois sur votre tableau, vous allez dans l'onglet Création de tableau et il y a toute une partie ici que l'on n'a pas encore explorée qui est la partie Options de style de tableau. Et en fait, à l'intérieur de cette partie, vous avez différentes cases à cocher que vous pouvez cocher comme bon vous semble et visualiser automatiquement l'impact sur notamment la mise en forme de votre tableau. Donc première colonne, ça met en foncé la première colonne, dernière colonne à l'inverse la dernière colonne, colonne à bande, une colonne sur deux comme ceci, ligne à bande, donc par défaut elle est cochée en général, ça dépend un petit peu du style de tableau que vous avez sélectionné, ligne à en-tête également, je trouve qu'elle est assez intéressante, donc il vaut mieux la garder, hein. Et enfin, ligne totale. Donc c'est cette ligne des sous-totaux, donc cette ligne totale, que nous allons regarder dans cette vidéo. Et lorsque je vais cocher cette ligne, eh bien vous allez voir qu'une ligne totale s'affiche automatiquement. Et en fait, automatiquement, en bas à droite, là, il va nous mettre un calcul. Donc nous, pour le moment, ces deux colonnes n'ont pas encore été remplies. Donc ce calcul présente un élément qui est égal à 0. Mais on va voir ici que l'on va pouvoir mettre en place un calcul en fait sur l'ensemble de nos colonnes. Et quand je clique sur ma colonne D, donc dans la ligne des totaux, j'ai une petite liste déroulante quand je clique sur le petit carré avec la flèche ici sur la droite, dans laquelle je vais pouvoir venir sélectionner en fait une fonction de calcul que va réaliser Excel automatiquement. Donc, quand je clique sur Somme par exemple, eh bien Excel fait automatiquement la somme de l'ensemble de mes poids récoltés. Mais j'aurais également pu cliquer sur Moyenne pour me dire, eh bien très bien, cette année, sur mes différents éléments récoltés, j'ai 13,4 kg qui ont été récoltés en moyenne sur l'ensemble de mes récoltes. On peut afficher la récolte maximale, la récolte minimale, peu importe, ou un dénombrement, donc ça c'est le nombre de lignes qui sont présentes sur votre tableau. Ici, moi je vais aller plutôt sur la somme, qui est l'élément qui m'intéresse le plus, donc à savoir quelle est la somme des poids récoltés sur l'ensemble des lignes de mon tableau. Donc là, cela me permet de faire ce calcul automatiquement, et bien sûr, vous l'aurez compris, si j'ai des éléments qui sont modifiés, eh bien ma somme se met à jour automatiquement. Un très léger inconvénient à l'utilisation de la colonne de la ligne des totaux, c'est que quand vous écrivez en dessous, vous voyez, vous ne pouvez plus écrire d'éléments en dessous de votre tableau pour qu'il soit pris en compte de manière dynamique. Donc vous pouvez en fait cette ligne des totaux l'afficher de manière uniquement lorsque vous souhaitez la visualiser. Donc ce que j'entends, c'est qu'ici vous pouvez la décocher temporairement. Vous allez venir ici rajouter un nouvel élément automatiquement. Donc, par exemple, hop, 2024. Cet élément est pris en compte. Je vais écrire fraise nord-est comme ceci. Et je vais écrire 10,8, admettons. Et donc maintenant, j'ai ma nouvelle ligne qui est ajoutée, mais je peux tout à fait venir recocher ma ligne des totaux. Et cette ligne des totaux, elle va bien faire l'ensemble du poids récolté sur l'ensemble de mes lignes, y compris la nouvelle ligne que j'ai ajoutée précédemment. Dernier élément dont je souhaite vous parler dans cette vidéo, c'est que cette ligne des totaux vous fait en fait le total de ce qui est affiché. Donc si vous cliquez sur l'élément fraise dans votre segment de filtre, eh bien le total du poids récolté est ajusté en fonction uniquement des lignes qui contiennent le mot fraise dans la colonne fruits, de la même manière pour framboise et kiwi. Donc là, ça vous permet vraiment très rapidement, en quelques clics, de répondre déjà à un certain nombre de questions. Donc nous, là, on n'a qu'une vingtaine de lignes dans notre tableau, mais si vous aviez des centaines de lignes, vous ajouteriez la ligne totale et vous cliqueriez sur fraise, framboise ou kiwi et vous verriez automatiquement le poids qui a été récolté pour chacun de ces fruits en fonction des éléments qui ont été saisis dans la colonne poids récolté. Donc voilà, je vous mentionne cette fonctionnalité de ligne totale dans cette vidéo parce que c'est vraiment une fonctionnalité qui est assez complémentaire et sympathique dans l'utilisation de vos tableaux structurés.